Je suis désolé d'être venu si tard. Non, Juan Camilo, vous n'avez pas à vous inquiéter, soyez tranquille. J'ai pris l'habitude de vous voir chez moi souvent. Et ça me fait plaisir. J'ai au moins quelqu'un avec qui parler dans une maison aussi grande. C'est sûr. Mais ce que j'avais à dire ne pouvait pas attendre demain. Comment ça? Asseyez-vous, dans ce cas, je vous en prie. Imaginez-vous que j'ai des amis qui dirigent une usine de boissons énergétiques. Et ils sont emballés par l'idée de devenir les sponsors de l'équipe. Non, j'y crois pas. Nous nous sommes mis d'accord pour nous rencontrer et discuter un peu plus au sujet du business. C'est bien. Je vais d'ailleurs de ce pas allumer une bougie à San Pacho pour qu'il nous illumine, mon cher. Eh bien, dans ce cas, il vaudrait mieux qu'il vous illumine, vous. Parce que le business est entre vos mains. Si vous leur faites un topo des choses avec cette détermination, avec cette passion, avec cette magie que vous avez pour dire simplement les choses, qui pourrait vous refuser, Tina? Eh ben, voyez-vous, cette amie dont je vous parle, elle est en couple, rien de plus normal, hein? Tout comme vous et moi. Exactement. Le problème, c'est qu'elle vient de rencontrer un type très distingué, qui respire l'élégance, le glamour, l'intelligence, tel un docteur. Et par conséquent, le docteur la tient par les ailes. En fait, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est quand il est avec elle, elle se sent unique, spéciale, inégalable. Vous me comprenez? Bien sûr, je vous comprends. Ça vous est déjà arrivé? J'aurais aimé que ce fût un docteur. S'il y avait quelqu'un. Mais comme ce n'est pas le cas, la seule chose que je puisse faire, c'est me mettre à la place de votre amie. Et si on sait qu'elle est déjà en couple, n'est-ce pas? Et que d'un autre côté, elle a rencontré un autre homme, correct, qui vous caresse l'oreille, où ça ne doit pas être une situation facile, mais pas du tout, du tout. Quelle intelligence que la vôtre, hein? Vous avez parfaitement compris la situation. Et alors, qu'est-ce que vous lui diriez à cette amie? Atina? Non. Bah oui. Qui ça pourrait être d'autre? C'est pas comme si vous aviez autant d'amis. Ou alors c'est vous? Non, non. Bah ouais, oui, c'est Tina, mais Motus c'est bouche cousue. Non, je sais bien que ce genre de situation ne doit pas se raconter sur tous les toits, bien sûr. Bien sûr, mais qu'est-ce que je lui dis à mon amie? Eh bien, dites-lui que si elle est heureuse dans son couple, eh bien qu'elle s'y accroche un peu plus. Qu'elle doit être fière de son couple de façon à ce que l'autre n'aille pas chercher des histoires inutiles ailleurs, tout simplement. Ouais, c'est certain. Mais si elle apprécie le type... Eh bien, c'est là qu'il faut se faire aider et soutenir par tous les saints du purgatoire pour qu'elle ne tombe pas dans la tentation, oui. Mais bon, quand on tombe, on tombe. La chair est faible. La sienne. Bien sûr. Dites-moi, un docteur? Un docteur, vraiment? Oui, quelqu'un qui serait... comme qui dirait, très élégant, un peu comme une personne distinguée. Quelqu'un qui serait assez proche pour pouvoir la séduire, voilà. Ma chère Léonore, voyons voir, un docteur. Le seul auquel je pourrais penser, et qui est proche d'elle, eh bien ce serait... Bien sûr, le type de l'étage d'en dessous, mais oui! C'est lui, j'en ai ma main à couper, c'est de là que vient l'eau du moulin, aïe, aïe, aïe. Ma chère Léonore, non, sérieusement, ne me faites pas ce genre de frayeur. Oui, mon cher ami. Vous voyez, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Tina aura utilisé votre infidélité pour pouvoir rompre avec vous. Et de cette manière, elle se donne une deuxième chance, mais c'est avec cet homme. Vous voyez où je veux en venir? Effectivement, c'est avec le voisin. En un mot, vous n'avez rien fait d'autre que de lui offrir, du fait de vos infidélités, une deuxième chance inespérée. Oh, ce que je n'arrive pas à croire, c'est que ma petite sirène, elle puisse être aussi fallacieuse que les vitamines de ce jus de fruits. Mince! Et avec sa tête de c'est pas moi, c'est l'autre qu'elle fait toujours. Têtu. Sachez que chez nous, avant de considérer les joueurs simplement comme des machines, nous les évaluons en tant qu'êtres humains, en tant que personnes. Vous comprenez? Parce que ce que vous découvrez devant vous est bien plus qu'un club sportif. C'est un merveilleux projet au sein duquel chacun peut se sentir heureux, soutenu, réconforté. Et le jour où ils partiront d'ici, ils pourront dire que chez les Suricatos, ils avaient une famille. Voilà notre idée, messieurs. Mais pour pouvoir conserver ces bonnes intentions, nous avons besoin de toute votre aide. Eh bien alors, vous venez de l'entendre. Vous jouez avec nous? Layito. Aïe. Je vous ai fait peur. Je vous cherchais. Ah oui? Bon, et pourquoi? C'est que j'ai pris une décision et je voulais que vous soyez la première à le savoir. Avec beaucoup de regrets dans l'âme, je m'en vais demain, je ne vivrai plus ici. Quoi? Non, ne soyez pas triste, soyez rassurés.
Je pars, mais je reviendrai. Je pars de la pension, mais je ne sortirai pas de votre vie, cela jamais. Non? Non, 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 soyez tranquille, non. Mais je ne peux plus supporter de me battre avec cette femme, Lucélis, à longueur de temps. Non, je n'abandonnerai pas les personnes que j'aime, jamais. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour moi. Vous êtes gentil. Mais écoutez, une seconde. Maintenant que je vais travailler avec les souricatos et que je vais gagner un peu d'argent, je vais pouvoir louer quelque chose dans le quartier. Et qui peut savoir si un jour je ne vivrai pas avec la femme que j'aime? Sincèrement, je vous souhaite beaucoup de chance pour trouver cet endroit. Et vous n'êtes pas obligé de choisir trop près, non? Et je vous souhaite de vivre avec la femme que vous aimez. Aïe. Tina, Oui? vous avez réussi. Nous avons conquis ces sponsors. C'est vrai, vous êtes sûr? Oui, vous les avez littéralement hypnotisés avec chacune des paroles que vous leur disiez. Vous voyez maintenant pourquoi c'était vous qui deviez parler. Ah, merci beaucoup, mais je ne suis pas la seule. Si vous n'aviez pas été là, Juan Camilo, nous serions assis ici en train de pleurer sans un centime. Cela signifie que nous sommes le couple parfait. En affaires. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Dans ce cas, qu'est-ce que tu en penses si ce soir nous sortons pour fêter ça? Je crois qu'on le mérite, non? Vous me proposez de sortir? Oui. Ne vous inquiétez pas si c'est Diana qui vous préoccupe maintenant. Je peux vous dire que ma relation avec elle est terminée définitivement. Ah mon Dieu, Juan Camilo, pourquoi vous me dites ça? Parce que je ne voudrais pas que vous soyez inquiète et qu'il puisse y avoir un quelconque malentendu. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais pensé que... Non, 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 non. Tina, soyez tranquille, prenez votre temps. Je serai dans mon appartement. Et si vous ne souhaitez pas venir, eh bien je le comprendrai.